On est marketing 2, équipe 3. Bien. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Puis je ferai les décomptes des 10 dernières secondes avec mes doigts. J'afficherai un carton indiqué à la fin. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine d'être disqualifié immédiatement. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y en a pas, mais restez proche du tableau. Puis si vous faites un pas à l'avant, vous restez dans les lignes de l'avant. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer votre présentation. Bonjour, Camille, je suis coordonnatrice marketing pour les équipes immobilières chez Remax. Bonjour. Gabrielle, conseillère marketing en pharmaceutique. Sarah, directrice d'opération chez nous. Carl Lavoie, directeur général Groupe Satir Productions. Gabriel, chargé de cours et consultant marketing. Enchantée. Enchantée. On peut commencer par la fin. 75%. C'est 75% des consommateurs qui sont plus enclins à acheter lorsqu'on leur fait vivre une expérience. Et c'est pourquoi nous, la firme Osée, sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter des stratégies marketing qui leur font vivre, que je peux dire, toute une aventure. D'abord toute chose, je me présente, Émilie Duval, et je suis accompagnée de Benjamin Maya, Marion Duchamp-Pepin. Créativité, passion, innovation, ce sont nos valeurs que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Chez Osée, nous avons l'audace d'y croire et le courage d'agir. Alors, on commence aujourd'hui avec le plan de match. On débute avec le mandat, donc ce que vous nous avez demandé. Ensuite, situation actuelle globale de ce qui se passe en ce moment avec Nouveau. Ensuite, les objectifs, clientèle cible, les 3 stratégies qu'on vous propose, le budget, l'échéancier et finalement le suivi. Mandat. Donc, on a la tâche, dans le fond, de s'imposer de vous permettre de vous imposer, en fait, sur le marché national et international avec le festival et aussi de devenir l'événement incontournable au Québec. Par rapport à la situation actuelle de l'entreprise, déjà, je tiens à vous remercier pour ce beau cas que nous avons reçu. On peut dire qu'on a beaucoup de force par rapport à l'expérience technologique que vous proposez, le mariage entre la musique et la technologie, le développement durable qui est là et qu'on va également développer. Toutes les opportunités qu'on va avoir, c'est atteindre de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires, des innovations technologiques encore. Il y a quelques petits défis. Ça va être par exemple la couverture médiatique, les commanditaires, le financement qui peut être incertain. Les petites menaces, on pourrait dire, c'est par rapport à la conjoncture économique, dont le financement et le budget de l'État. Et nous allons passer également à l'objectif. Les objectifs que nous voulons vous emmener, c'est par rapport à la sécurité financière. On veut également accroître la visibilité et la notoriété. On veut également avoir de nouveaux commandites et de partenaires coopératifs et également diversifier la clientèle. En parlant de clientèle, oui, maintenant il faut les cibler. Parce que vous êtes d'accord avec moi, disait tout le monde, c'est un peu comme disait personne. C'est pourquoi on a préparé des personnages. Premièrement, on a Juliette, 22 ans, étudiante, ça rime un petit peu avec budget limité, malheureusement. Par contre, elle aime ça avoir de l'ambiance, de la musique festive avec ses amis. Elle aime beaucoup la technologie. Ensuite, on a Eric, 45 ans, père de famille de 2 jeunes enfants. Donc, lui, il veut vraiment vivre une expérience, autant avec ses jeunes enfants que ses parents, à lui, vraiment une expérience qui va regrouper plusieurs personnes, et non seulement la clientèle cible que vous avez en ce moment. On a vraiment innové pour les sorties du lot avec d'autres personnes. Ensuite, on veut offrir un forfait qui est quand même assez abordable, parce que vie familiale aussi, ça vient peut-être avec un budget plus limité. Ensuite, on a Isabelle, 36 ans, elle adore voyager, c'est notre touriste, si on peut dire. Elle va avoir un forfait clé en main, elle ne veut pas se casser la tête. Si elle voyage, elle veut quelque chose de concret et d'amusant. Par la suite, on a Sébastien, 58 ans. Lui, il est propriétaire d'entreprise, donc je pense que vous voyez où on peut s'en venir avec un partenaire qu'on avait peut-être aller chercher. Il ne connaît pas vraiment les festivals, c'est quelqu'un qui va aller informer. Puis évidemment, lui, c'est quelqu'un qui veut augmenter sa notoriété en tant qu'entreprise, donc c'était une super belle opportunité. Donc maintenant, on est rendu au gros morceau de notre présentation, le déploiement de nos fameuses tactiques. Alors, la première stratégie qui s'intitule les préparatifs, parce qu'évidemment, pour livrer un bel événement, il faut commencer par les préparatifs. Donc, on l'a nommé comme ci. Alors, ce qui va être visé par notre première stratégie, c'est vraiment
toutes les cibles qu'on a nommées. Donc, on veut vraiment rejoindre tout le monde, entre autres avec notre zone qui va s'appeler Mon Moment Nova. Donc, on veut vraiment faire vivre encore une fois l'expérience à nos cibles plutôt, avec des stands de nourriture, des dégustations, avec des entreprises locales. On veut vraiment ramener tous les entrepreneurs de la région. On veut les faire participer à notre événement. Ensuite, on va aussi organiser un petit espace sportif, gaming, entre parenthèses, parce que dans le fond, on veut ramener le e-sport parce qu'on sait que vous adorez l'innovation, les jeux, les casques de réalité virtuelle. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? On veut intégrer le e-sport, peut-être inviter des professionnels dans ce domaine-là qui est vraiment en émergence en ce moment. Tout le monde est intrigué par ce domaine-là. Donc, c'est vraiment important pour nous de proposer cette activité-là. Aussi, avec des cours de danse, peut-être locales, traditionnelles, etc. Encore une fois, on veut ramener le Québec dans tout ça. Ensuite, on veut y aller aussi avec un côté plus environnemental. Donc, on va avoir une zone jardin où est-ce que les clients vont pouvoir planter des choses. Ma collègue va vous en parler un peu plus en détail tantôt. Puis aussi, on veut ramener le volet familial. Vraiment avec une disco silencieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour les familles, surtout les enfants, moins de bruit, de dérangement. C'est vraiment un casque qu'on met. Puis dans le fond, on peut vraiment vibrer sous la musique qu'on peut choisir, entre autres. Fait qu'on peut mettre du style un peu plus électro, comme ce qui est dans les thèmes du festival cette fois-ci, etc. Donc, on veut vraiment personnaliser notre expérience. Alors voilà. Comment on va faire ça? Bien, on va aussi mettre en place des vox pop. Fait que dans le fond, peut-être avec des influenceurs comme on voit ici, avec Emilia Drifts, qui est pas mal présente dans tout ce qui est festival, toutes les activités d'été, etc. Donc, on veut peut-être une petite parution avec des influenceurs. On veut aussi peut-être intégrer l'entreprise Meuble. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'entreprise Meuble. Ça vient de Montréal. C'est une compagnie qui transforme les matériaux recyclés, dans le fond, en plein de choses. Donc, peut-être pour nos stands ou nos petits kiosques, dans le fond, peut-être les bâtir avec des matériaux recyclés. Fait que c'est super éco-responsable. Ça encourage le local, encore une fois. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi on fait ça? Bien évidemment, encore une fois, pour faire vivre l'expérience à nos clients. On le sait, on l'a dit dans l'introduction, c'est vraiment important. On veut aussi promouvoir la diversité. Donc, avec la technologie, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Le sport, on peut faire la culture. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, on veut vraiment mettre ça de l'avant, puisque vous êtes quand même des experts dans le domaine, si je peux dire. Et puis, on veut effectivement aussi attirer les touristes, entre autres avec notre e-sport qui est vraiment connu à travers le monde. Peut-être que ça peut en intriguer certains à ce point-là. Maintenant, après avoir vu les préparatifs, on va passer vraiment à l'ouverture des portes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les rejoindre directement, nos commanditaires et nos partenaires. On va cibler qui? Ben, vraiment nos partenaires, comme on a parlé tantôt. Et ça va être quoi? On va lancer une campagne publicitaire. Le concept, ça va être quoi? Au début, on arrive, petite vidéo simple, c'est comme si on arrive sur la planète, écrit en gros Nova, parce qu'on veut interpeller tout le monde, que ce soit ici, mais également à l'international. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer l'ambiance du festival. On veut montrer les avantages que quelqu'un qui va venir avec nous de s'implanter. C'est quoi les avantages? Notre slogan, ça va être « Voyez votre futur avec Nova ». Propulso, qu'est-ce que vont proposer? Est-ce qu'il va avoir Propulso? Excusez-moi. Il va avoir Propulso. C'est une application de géociblage. Une bonne application qu'on a l'habitude de travailler avec ceci. C'est une application québécoise où en fait on va vraiment cibler les régions avec les informations qu'on va mettre dedans. On va vraiment cibler tout le monde et par rapport à notre publicité. Et on pense également aller à des congrès internationaux parce qu'on l'a dit, on va aller directement aussi chercher des personnes qui vont être internationales. On va aller à des congrès, on va développer notre affaire, proposer notre vidéo également là-bas. Comment qu'on va faire ça? On veut garder vraiment tout l'aspect qui va être réseaux sociaux, mais tout ce qui est médias traditionnels, c'est quand même important. On va aller à la télévision parce qu'on veut quand même rejoindre les personnes qui regardent encore la télévision, qui vont être sur les réseaux sociaux. On va passer également à la radio. On va également partir sur tout ce qui est invitation personnalisée. Et ton entreprise nous intéresse, on va t'inviter, regarde le concept, ça serait intéressant pour toi de venir. Et également, pourquoi on le fait ceci, c'est pour vraiment augmenter le financement et avoir une campagne ciblée avec Propulso.
Et maintenant, on passe à la troisième et dernière stratégie, place au spectacle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on va implanter un nouveau système qui est la vanne mobile. Vous voulez vraiment cibler plusieurs régions, mais pourquoi pas se déplacer? Les réseaux sociaux, ça marche super bien, mais il n'y a rien de mieux qu'un contact physique, un contact humain. Donc, c'est pourquoi on va instaurer la Nova Mobile qui va se promener. Évidemment, on vise les jeunes. Donc, pas mieux que les écoles, notamment cégep, université. C'est des personnes qui adorent les festivals. Donc, pourquoi pas aller les chercher? Mais il ne faut pas oublier notre petite Isabelle, la touriste. Pourquoi pas aller les chercher directement à l'aéroport? Elle arrive, on va vraiment voir notre stand, vraiment, qui est la vanne mobile. On va arriver à l'aéroport avec et les gens vont vraiment pouvoir voir le stand. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Évidemment, les casques de réalité virtuelle. Vous les avez déjà, donc ce n'est pas des coûts supplémentaires. Donc, vraiment, avec ces casques-là, c'est vraiment une vidéo immersive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Les gens mettent le casque, c'est vraiment une vision un peu, on peut se promener. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les spectacles que vous offrez? L'ambiance, etc. Pour ça, on va offrir des roulettes de rabais, notamment, comme j'ai mentionné, les étudiants. C'est toujours pratique, ça donne une petite ambiance, de la musique, c'est festif. On va faire rouler la roulette de rabais. Et donc, ça peut être la première chose. Faire des petits quiz, notamment de c'est qui les artistes qui sont venus les années passées, de combien de temps ça existe. Plusieurs choses comme ça, on peut leur poser des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur? C'est super intéressant pour vraiment faire une offre personnalisée. Si par exemple, Jérôme m'a écrit sur un petit papier une telle idée, que l'année prochaine, il voit que ça l'arrive, il s'est impliqué, il s'en fier de son idée, il va inviter ses amis, bref, juste du positif. Comme je dis, décoration, de l'éclairage futuriste, vous êtes vraiment spécialisé dans ça, donc pourquoi pas l'apporter dans votre vanne pour que ça attrape-l'œil et que les gens ont goût de paix. Par la suite, on va avoir des pamphlets avec le code QR. Évidemment, les gens qui viennent sur notre site web, c'est bien beau de dire « Ah, allez voir », mais un code QR, ça se sort super facilement. On peut sortir notre code et directement le scanner. Et comme on a un petit peu mentionné avec Marion tout à l'heure, les codes QR, pourquoi pas les faire éco-responsables? C'est vraiment une nouvelle tendance que ton code QR, une fois que tu l'as, c'est comme un papier qui est à l'intérieur des graines de fleurs. Donc, quand on a tenté de mentionner la zone jardin, les gens avec le code QR qu'ils ont reçu vont pouvoir aller directement à la zone jardin et planter leur code QR. Et au fil des années, vraiment, on va comme un jardin qui va éclore, on va avoir des fleurs, donc ça peut être super intéressant. Vous êtes à un endroit super beau avec le château, donc ça peut vraiment faire un effet super intéressant. On va chercher le petit côté développement durable qui est super important de nos jours. Comment on fait ça avec les micro-influenceurs? Là, tantôt, on a plus parlé de, par exemple, Imijad, mais vraiment plus des influenceurs au niveau touristique qui vont vraiment découvrir la ville que les gens vont voir sur, par exemple, Instagram, TikTok et peu importe. Cibler dans chaque région, on a vraiment besoin d'en cibler un peu partout. Et des partenariats avec des agences de voyage, je l'avais mentionné, les touristes, c'est quelque chose de clé en main. Vraiment un forfait avec l'hébergement, la nourriture, le transport et les activités qui sont toutes inclus. On vous en propose deux. Donc, le premier, c'est 450 $, qui est avec tout ce que j'ai mentionné. Mais lui, avec l'accès VIP, par exemple, avec l'avant-scène, les petits cocktails, etc., lui va être à 600 $ pour les 4 jours que vous offrez. Et des petites idées, par exemple, ça peut être le Delta qui peut offrir l'hébergement, HelloFresh, par exemple, des petits repas qui peuvent être super simples pour des touristes. C'est à la chambre d'hôtel, pas besoin de se compliquer la tête dans le frigidaire, on a un petit repas super simple. Évidemment, c'est des menus à la carte, peut être intéressant, mais c'est une petite idée comme ça. Pourquoi? Les contacts humains, j'ai mentionné, notoriété, on se fait connaître à l'aéroport, dans les écoles, micro-influenceurs, il n'y a rien de mieux. En plus, on vient élargir et fidéliser notre clientèle. Évidemment, plus de touristes, plus de financement, donc c'est juste positif. Et les micro-influenceurs, on va partager le hashtag Nova, une expérience en soi. Alors maintenant, on veut que chaque dollar investi vous ajoute vraiment une valeur à l'entreprise, à l'événement, etc. C'est pourquoi le budget, on l'a défini comme ceci. Alors, la campagne publicitaire qui s'intitule « Ouverture des portes » selon ce qu'on a nommé, va être vraiment un 50% du 1,5 million de dollars que vous nous avez alloué. 750 000 $, on pense que c'est vraiment la stratégie qui va coûter le plus cher, entre autres avec la publicité, la télévision. On veut vraiment rejoindre beaucoup de gens. Donc, on met vraiment une grosse importance là-dessus avec les partenaires et tout. C'est super important. Le financement, c'est la base, en fait, le financement. Donc, on veut vraiment miser là-dessus. Ensuite, on a défini ça avec 25% pour les deux autres stratégies, entre autres parce que c'est un peu plus, c'est des plus petites choses. C'est vraiment plus des opérations minime, dans le fond, lors de la journée de l'événement. Donc, ça va être des préparatifs faits à long terme, mais le 50% va vraiment être, dans le fond, va être étalé sur toute l'année, finalement, parce qu'on commence assez tôt à définir nos partenaires et tout. Par rapport à l'échéancier, on veut vraiment avoir un impact pratiquement tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer dès début novembre 2025 avec la préparation de la campagne publicitaire. On va la lancer après en janvier.
À partir de mars, on va contacter directement nos partenaires. Mai, juin, on va visiter les aéroports, visiter les écoles. Et après, on aura également le déroulement du festival. Là, maintenant, on a proposé des belles stratégies, mais il faut savoir si ça fonctionne et quoi de mieux que des indicateurs de contrôle. Donc, premièrement, le nombre de cuillères, de codes cuillères qui vont avoir été plantés, excusez-moi, c'est bien beau, on leur donne, mais est-ce que ça fonctionne? Parce qu'évidemment, les codes cuillères éco-responsables, c'est un frais supplémentaire, mais à long terme, ça peut être super intéressant au lieu de payer un jardin. C'est vraiment les gens qui vont le faire. Donc, est-ce que ça fonctionne? Par la suite, le nombre de pourcentage de touristes qu'on a à l'aéroport, est-ce que ça sert à quelque chose, ça aussi? Le nombre de passeports de 4 jours, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de billets journaliers, donc on peut augmenter ça avec des forfaits 4 jours, notamment avec les forfaits qu'on a mentionnés plus tôt. Le nombre de nouveaux partenaires, le taux de fréquentation, le taux de participation, notamment à la vanne, les étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui leur tente? Nombre de j'aime, partages, commentaires, notamment des campagnes de pub, mais aussi avec les micro-influenceurs. Donc voilà ce qui conclut nos 3 stratégies qu'on est persuadé va porter son entreprise, votre entreprise à son apogée. Vraiment, on passe avec 3 stratégies innovantes. Donc maintenant, la seule question qui nous reste à poser, c'est oserez-vous cette belle aventure avec nous? Je me lance avec une première question. Tu avais un mot à dire? Non, je parle. Donc, vous nous présentez un budget de 1,5 million, donc vous doublez là, notre budget annuel. Est-ce que vous avez en fait, comment est-ce que vous allez chercher des revenus pour financer une stratégie comme celle-ci? Donc, effectivement, c'est quand même un gros budget. Entre autres, avec notre jardin écologique, nos actions qui vont être vraiment pour contribuer à la société, etc., on pense aller chercher quand même un bon financement au niveau des institutions publiques. On pense qu'ils vont quand même nous aider avec ça. Aussi, à travers les années, on veut montrer que c'est pas juste les clients, mais aussi les partenaires. On fait rouler l'économie, comme vous le dites dans le cas. Donc, je pense qu'ils vont être persuadés que c'est une bonne façon de contribuer à la société et à l'économie locale. Puisque si je peux rajouter, nos stratégies, c'est peut-être pas 1,5 million, c'est vraiment plus dans le sens que justement avec les subventions qu'on allait chercher, là, ça rachète notre budget, mais les stratégies qu'on vous a proposées, évidemment, un vent, on n'est pas dans les millions, donc c'est maintenant d'exprimer la c'est pour ça qu'on veut peut-être rectifier. C'est vraiment avec tout ce que ma collègue a dit, on veut vraiment aller en chercher plus avec des subventions gouvernementales. Mais tout ce qui est touriste, on a vraiment fait un circuit touristique. On va à l'aéroport, donc c'est comme un peu mal dit, mais vraiment, on va aller en chercher supplémentaires. Nos stratégies, on ne pense pas aller dessus de peut-être. Mais là, je n'ai pas trop. M'aventurer, mais je vais la moitié de ça plus facilement. Ouais. C'est vraiment plus comme une vision d'armée qu'on avait un peu là. Merci. J'ai pas de questions, j'ai pensé sur ma feuille, c'est des commentaires. Mais j'ai bien aimé le déploiement à travers que vous avez vraiment ciblé plusieurs parties prenantes. Vous avez parlé des agences de voyage. Je me demandais si vous pouviez peut-être nous en parler un petit peu plus. Comment est-ce que vous allez aller. Quel type de clientèle fait affaire avec les agences de voyage, puis comment est-ce que vous allez coordonner ça? Peut-être plus que moi. Les agences de voyage, c'est vraiment plus pour notre forfait. C'est vraiment, c'est quand même assez large chez les touristes. Oui, on avait ciblé Isabelle, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, on a ciblé Isabelle, mais c'est quand même assez vaste. Les activités aussi, c'est autant pour les familles aussi, avec l'espace familial, avec les classes, vraiment, qui peut ajouter le volume. Donc, c'est pas vraiment un type de personne, c'est quand même assez varié. Les agences de voyage, c'est des exemples qu'on vous donne. Plus quel type de partenariat vous voulez faire avec eux, comment est-ce que ça va se vivre pour à la fois les festivaliers, puis. Dans le fond, cette partie-là, c'est vraiment plus pour aller les chercher. C'est peut-être un peu moins, une fois sur l'événement, ça peut être une super bonne idée d'avoir un kiosque, qu'eux sont sur place, qui peut donner, par exemple, des coupons rabais ou juste donner des informations. Mais nous, à la base, ce qu'on a peut-être plus pensé, c'est vraiment tout pour ce qui est la publicité, pour aller les chercher chez nous, puis vraiment que les touristes, avec l'aéroport, on trouvait que c'était bien, mais pour ajouter un forfait, on dirait que les agences de voyage qui nous fassent la publicité, on dirait que c'était super intéressant. Quelqu'un qui veut voyager au Québec, au Canada, l'agence de voyage fait juste plugger comme vous parlez de ce festival-là, ils ont tel forfait, super intéressant pour vous. Vous pensez que c'est une belle visibilité, mais en effet, au festival, c'est toujours rajoutable. Je pense que ça peut être une super belle valeur ajoutée aussi facilement. Au niveau de votre stratégie B2B, dans le fond, aller chercher des partenaires d'avance. Oui. Est-ce que vous avez, si j'ai bien compris votre stratégie, vous pratiquez quand même assez large, avec des publicités de masse et des approches personnalisées, c'est bien ça? Exactement. Pourquoi aller vers la masse si on a des approches personnalisées? Est-ce qu'on devrait pas juste aller one-on-one avec les B2B et les interpeller, plutôt qu'aller avec la masse? Juste voir pourquoi utiliser un média plus large? Tu veux y aller?
Je peux me avancer cette question-là. Vraiment, une campagne plus de masse, parce que la télévision et la radio, on a vu des statistiques, honnêtement, les pourcentages, on pense vraiment c'est plus les réseaux sociaux, mais tout ce qui est hommes d'affaires ou peu importe les gens dans le domaine utilisent beaucoup ce réseau-là. Donc, vraiment, la télévision, une campagne publicitaire, vous pouvez aller chercher les partenaires, mais en même temps, pourquoi pas aller chercher les clients? Puis oui, en fait, il y a des partenaires, mais en même temps, la vidéo est super attractive. On voit toutes les expériences pour aller chercher l'événement. Donc, on trouvait que oui, on va chercher les partenaires, le B2B, mais le B2C, il se cache un petit peu derrière, on peut aller facilement les chercher. Les approches personnalisées, on trouvait ça un peu trop vague, justement, juste une grosse campagne. Donc, on a juste envoyé des petits courriels personnalisés pour justement avoir cette approche-là. Mais on pensait quand même que c'était super intéressant avec Propulso, l'application qu'on vous propose. Vraiment les JO ciblés, par exemple, les régions qu'on veut, ou les partenaires, par exemple, on sait que tel partenaire est à un endroit, puis c'est quelque chose qu'on va vraiment aller chercher. Pourquoi pas les cibler notre campagne vraiment à cet espace-là et leur envoyer un courriel. Donc, ils ont la campagne chez eux, ils ont notre courriel, un 2 en 1, donc on pensait que c'était plus général, si je veux dire. C'est bon. Je vois qu'il nous reste 15 secondes à la période de questions. Donc, par rapport à la vanne qui va à l'aéroport, est-ce qu'on avait des moments qu'on a ciblés? Est-ce que c'est pendant le festival ou en dehors des périodes du festival? Oui, ça va être en dehors des périodes de festival. Okay. C'est-à-dire, ça peut être également pendant, on peut faire également les deux, comme ma collègue l'a expliqué. C'est qu'on va aller chercher depuis avant. Hey, regarde, on est ici directement. Là, tu es au Québec. Bientôt, il va y avoir un festival. Ça serait peut-être intéressant que vous venez. Mais pendant la période du festival également aussi, on peut dire, ben, venez là. C'est vraiment de nous faire connaître auprès des touristes qui vont directement arriver à l'aéroport. Merci beaucoup. Merci à vous.